Vous savez, je suis de ceux qui se sont opposés catégoriquement à ce que une organisation régionale fût-elle, mais contrôlée de très près par celle que j'ai appelée une phalangiste, parce que je connais Louise Mushikiwabo. Quand j'étais au gouvernement congolais, elle était au gouvernement rwandais. Je sais qu'au Rwanda, il y a des gens qui ne sont pas extrémistes, mais elle fait partie des extrémistes qui sont les plus proches du président Kagame, qui est aujourd'hui l'agresseur de la République démocratique du Congo. Or, il se fait que, par les hasards de l'histoire, c'est elle qui contrôle l'Organisation internationale de la francophonie. Et confier à cette organisation l'audit du fichier électoral de la République démocratique du Congo, le fichier étant un des éléments stratégiques de cet exercice de souveraineté par excellence, on l'a rappelé, que sont les élections dans un pays, ne peut être confié à quelqu'un qui a des atomes crochus avec un ennemi qui vous agresse pendant qu'il vous agresse. Ce n'est pas la personne nous savons très bien, mon ami. De ces dames, c'est l'OIF, c'est une organisation. Madame Mushikiwabo a déjà été mise en cause, même par le Canada, qui n'est pas la République démocratique du Congo, sur la façon dont elle dirige l'OIF. C'est une dictature, exactement comme son maître le fait à Kigali. Nous n'avons aucune confiance en l'OIF tant que cette dame est à la tête de l'OIF. Alors en 2018, la même organisation qui a procédé au même fichier, l'avait jugé inclusif, exhaustif et actualisé, mais tout de même perfectible. Est-ce que finalement il faudra voir le Rwanda partout? Il n'y a pas question de voir le Rwanda partout. La Commission électorale nationale indépendante est indépendante, d'abord. Il lui appartient de choisir entre plusieurs partenaires lesquels peuvent venir faire l'audit. Il n'y a pas que l'OIF dans ce monde. Il y en a beaucoup. Les organisations régionales sont aussi nombreuses que les doigts de mes deux mains. Donc on n'a pas nécessairement à se limiter uniquement à l'OIF. La Commission électorale nationale indépendante doit tenir compte des intérêts sécuritaires et stratégiques de la République démocratique du Congo pour faire auditer un fichier électoral dans des conditions qui ne mettent pas en danger la sécurité et les intérêts stratégiques de notre pays. C'est aussi simple que cela. Alors, est-ce que ce refus n'est pas un signal fort justement pour des plausibles élections qui pourraient déjà poser problème? Est-ce que ce n'est pas déjà un lit posé quant à certaines contestations ou décrédibiliser le processus? Je voudrais inviter les auteurs de ces contestations. J'ai entendu un membre du clergé catholique contester le fait qu'il y ait un audit qui ne pourrait pas être étranger, qu'il fasse confiance aussi à l'intelligence nationale. Nous pouvons avoir un audit qui est fait partiellement, qui est composé partiellement par des acteurs nationaux et des acteurs internationaux. Après tout, il y a des Congolais qui ont audité des fichiers électoraux dans d'autres pays. Pourquoi ne pas les associer à d'autres acteurs, d'autres organisations internationales, régionales, qui pourraient ensemble revisiter ce travail et dire s'il est effectivement représentatif du corps électoral tel que nous le voulons. Il faut faire confiance en l'intelligence des Congolais. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas un peuple d'idiots, à ma connaissance.